Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de télévision Camnews 24 dans le cadre de l'émission consacrée au décryptage de la dynamique prônée par la CGN et son superviseur général et la conception de la dite dynamique par la jeunesse septentrionale. Mesdames et messieurs, pour la cause, nous avons des invités spéciaux présents sur ce plateau. À ma droite, j'ai monsieur Sabana Idriss, bonsoir. Et monsieur Sabana Idriss, j'ai failli oublier, il est sénateur jeune pour la région du littoral. Monsieur le sénateur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, 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 bonsoir monsieur. Oui, votre mot de bienvenue pour nos téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Bon, déjà, je dis bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et je rassure ma gratitude et ma fierté d'être sur ce plateau pour la première fois. Je suis vraiment très ravi et je me sens dans mes états très content pour ce projet. Et je pense que nous irons et vous irez loin par rapport à cette initiation prônée par le docteur Bayero Fadil. Merci, monsieur Sabana Idriss. Nous sommes également très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et à ma gauche, mesdames et messieurs, j'ai monsieur Fadil Garga, étudiant de la CGN, étudiant à l'université de Douala, à l'école supérieure des sciences économiques et commerciales. Il est en cycle doctorat là-bas. Il est également sénateur jeune dans la région du Nord et il est aussi promoteur du cabinet LIDAF. En tout, mesdames et messieurs, c'est un homme aux multiples casquettes. Bienvenue et bonsoir, monsieur Fadil Garga. Oui, merci. Bonsoir, monsieur Ousmane Bassa. Bonsoir aux téléspectateurs de Camnews 24. C'est avec fierté que je retrouve mon ami honorable Idriss Sabana de Littoral sur ce plateau. Merci. Merci, monsieur Fadil Garga. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le thème d'aujourd'hui, c'est bel et bien la jeunesse septentrionale et la dynamique prônée par la CGN et son superviseur général. Mais avant de parler de ce thème, mesdames et messieurs, il faudrait situer le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes en plein déroulement de la Coupe du Monde, une compétition internationale pour laquelle les Lions indomptables qui représentent l'équipe nationale du Cameroun vont jouer leur dernier match et globalement ils sont un tout petit peu dans les difficultés. Alors, chers invités, quelle est votre analyse, ou du moins votre analyse sur la participation du Cameroun à la Coupe du Monde? Je commence d'abord avec monsieur Sabana Idriss. Bon, déjà, nous allons féliciter nos chers lions indomptables, nos ambassadeurs, oui, nos patriotes, oui, nos supporters aussi qui se sont déplacés pour le Carta. Et nous n'allons pas ici croiser les bras en disant peut-être que nous avons totalement perdu. Nous nous retrouvons déjà pour un deuxième match joué avec un point, chose à applaudir. Parce que certaines équipes, certains pays sont rentrés déjà, parce que nous attendons déjà les dernières phases, sont rentrés avec 0 point. Tout ce que nous pouvons espérer ici, c'est la victoire pour demain. Alors nous disons bonne chance à nos valeureux lions indomptables. Merci, cher monsieur. Merci, monsieur Sabana. Alors, monsieur Fadil Garga, incapable n'est pas camerounais. Vous croyez toujours à cette expression? Ah oui, je crois toujours. Les lions, on dit souvent impossible n'est pas camerounais. Oui. Nos lions sont dans la tanière, ils sont en train de s'entraîner et demain, Inch'Allah, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous espérons qu'ils vont battre le Brésil parce que ça ne sera pas une première fois. Rappelons que le Brésil a été battu par les lions indomptables il y a de cela plusieurs années. Donc cet espoir y est, on pense qu'on peut gagner. Merci, monsieur Fadil. Bonne chance à nos lions indomptables. Impossible n'est pas camerounais. Et nous voulons
aussi cette démonstration demain, précisément à 20h, c'est ça? Oui, oui. Alors, demain, 20 heures. mesdames et messieurs, nous revenons dans le vif du sujet. La jeunesse septentrionale et la dynamique prônée par la CGN et son superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Il y a de cela quelques jours, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a organisé la distribution effective de ce que nous pourrons appeler comme attestation, document qui atteste que, document qui a été remis à ceux-là qui ont souscrit pour les lots dans le cadre du projet Paul Biya CGN City, qui consistait à faire doter les ressortissants du septentrion d'un logement ici à Douala. Une œuvre ô combien salutaire, une œuvre ô combien qui a été saluée par les ressortissants du Grand Nord. Alors, Monsieur Fadil Garga, vous en tant que jeune, quelle est votre conception? Comment est-ce que vous concevez cette œuvre salutaire du docteur Mohamedou Bayrou Fadil? C'est un geste qui doit être loué, qui doit être applaudi, qui doit être encouragé par tous les différentes élites. Notre superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, a fait de ce qu'il peut, mais il a montré non seulement qu'il est un homme à bras large. Non seulement les bénéficiaires ne sont pas peut-être de la région du septentrional. On a vu les Douala, on a vu les Bamléké, on a vu les Bassa. Ouais. Tous ont bénéficié de cette session de l'eau au niveau du projet du site Paul Biya CGN City à Yassa. Donc ce sont des œuvres vraiment à saluer et à féliciter à notre superviseur général. Ouais, ouais. Une œuvre qui consiste à la véritable consolidation du vivre ensemble. Alors, oui. Monsieur Sabana Idriss, je reviens à vous également. Vous avez observé, comme les autres étudiants de la CGN, cette œuvre salutaire du docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Comment est-ce que vous concevez cette œuvre, ne serait-ce que pour l'avenir? Faire c'est-à-dire créer un village, qu'on pourrait dire, village septentrional dans la région du littoral. Comment est-ce que, quelle analyse faites-vous dans une perspective à venir de ce projet? Bon, déjà, je vais rappeler ici à tous et à chacun que Dr Bayrou Fadil est un homme, un exemple déjà pour le monde entier, pour le Cameroun et puis pour le Grand Nord en particulier. Ce monsieur, cette grande homme de valeur à une main tendue très superficielle, n'est pas certainement à sa première démarche dans le cadre de la vie sociale. Je pense que c'est une œuvre à saluer de tous les Camerounais, et tout ce que nous pouvons, nous les jeunes, c'est de copier ce bel exemple afin que nous puissions lui ressembler. C'est vraiment, comment pourrais-je dire ici, c'est vraiment un exemple à suivre parce que nous jeunes, nous sommes les fers de lance de la nation. Merci, merci monsieur Sabana Idriss. Si je pouvais ajouter quelque chose, si tout le monde en faisait autant, c'est-à-dire si les autres élites pouvaient également suivre ces bels exemples en octroyant d'autres commodités aux différentes populations dans le cadre de vivre ensemble. Vraiment, ce sont des exemples à suivre et que la jeunesse tend la main et la jeunesse a besoin de ces genres de guides dans ce sens. Merci monsieur Fadil Garga. Vous venez de dire vous-même que le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, à travers ses actions, reste un modèle à suivre et vous invitez certaines élites de copier les exemples chez le docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Alors, vous êtes aujourd'hui candidat dans le cadre de l'élection des sénateurs juniors à l'échelle nationale, pour, disons, pour le Cameroun entier. Ouais. Alors, vous le savez très bien, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, c'est un sénateur. Il est sénateur dans la région
du Nord. Oui, c'est notre parent, déjà. C'est votre parrain. Ouais. Alors, lorsque vous parlez de copier l'exemple, lorsque vous dites que le docteur Bayero Fadil, c'est un modèle, comment est-ce que vous comptez faire donc de ces actions? C'est-à-dire, comment est-ce que vous comptez inscrire ces actions dans le cadre de votre projet en tant que candidat à l'élection des sénateurs juniors pour le Cameroun? Merci pour cette question, M. Ousmane Bassa. Je tiens à rappeler que nous échangeons beaucoup avec le docteur Mamadou Bayero Fadil, qui est notre parrain, qui est notre conseiller dans ce sens-là. Et également avec d'autres élites qui nous conseillent, qui nous donnent des directives et qui nous soutiennent. Et un seul mot, nous disons ici que nous, c'est la jeunesse, nous sommes jeunes, nous devons suivre les exemples tracés et initiés par nos parrains, par nos grands élites. Oui. Oui, dans le cadre du concept jeune, sénateur jeune, nous avons pensé que nous pouvons apporter notre soutien, notre aide à la jeunesse en les offrant des formations en management de projet. Ce n'est pas que nous nous vantons, mais c'est notre domaine, parce que nous avons eu à réaliser beaucoup d'œuvres, caricatures, beaucoup de projets dans ce sens-là. Rappelons qu'à travers notre cabinet, dont je suis le coordonnateur national, Citadel, nous avons eu à obtenir ou à financer des projets réalisés dans le cadre du projet Filets sociaux, où mon équipe et moi avons monté et piloté les projets, plus de 50 projets de développement que nous avons réalisés ici au littoral et au sud-ouest, avec en partenariat des différentes communes, que ce soit la commune de Tico, que ce soit la commune de Beoya et la commune de Limbe 2. Et toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du développement local initié et dicté par le président de la République, son Excellence Paul Biya, oui, dans l'entrepreneuriat jeune, la formation de la jeunesse. Nous les formons, nous les donnons les clés, les outils nécessaires pour implémenter surtout les projets de développement local. Donc voilà la formation et l'initiation, le conseil qu'on peut donner à la jeunesse, non seulement du Septentrion, et à la jeunesse même du Cameroun en général. Ok, merci oui. Monsieur Fadil Garga. Je reviens à vous, monsieur Sabana Idriss. Alors, je suppose que vous êtes dans la même logique que monsieur Fadil Garga, candidat à l'élection des sénateurs jeunes du Cameroun. Alors, quelle est votre vision pour la jeunesse camerounaise en tant que sénateur jeune? Bon, déjà, je remercie le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a mis sur pied la première cuvée des sénateurs jeunes de la République camerounaise. Cela promet déjà le vivre ensemble et puis la décentralisation effective. Alors, parlons maintenant de la candidature, le plan d'action et puis la campagne mêlée par notre candidat potentiel, sénateur de la région du Nord, Fadil Garga, qui est soutenu par moi, sénateur de la région du littoral. Bon, il faut bien le rappeler ici que personnellement, je parle de moi, j'étais déjà candidat après les résultats. Oui. J'ai été candidat pour le poste de président national, c'est-à-dire du Cameroun. Mais au fil du temps que je côtoie mon homologue sénateur Fadil, qui est résident dans la ville de Douala et puis sénateur de la région du Nord, j'ai compris qu'il était parfait pour moi et puis opportun pour tous les sénateurs de laisser notre homologue Fadil Garga de diriger le bateau, c'est-à-dire être capitaine du bateau, en grosso modo être président du Sénat du Cameroun, jeune du Cameroun. Alors pour cela, je veux demander ici à tous les sénateurs de la République camerounaise jeune, bien sûr, de bien vouloir nous soutenir dans notre action, afin que nous puissions réaliser nos promesses pour que tout le monde soit très à l'aise et pour que nous atteignions les différents objectifs pour faire bannir certainement le chômage et la misère dans le cadre de la jeunesse.
Et aussi, je tiens aussi à rappeler que nous sommes et nous serons toujours entourés par un conseiller spécial qui nous est très cher, le docteur Mamadou Bayero Fadil, qui soutient toujours la jeunesse tout entière, pas seulement du Septentrion, qui est toujours avec nous, qui a toujours l'oreille tendue à toute la jeunesse camerounaise. Donc nous lui disons merci et nous lui demandons de continuer de l'avant afin que nous puissions réussir dans nos objectifs. Merci, M. Sabana Idriss. Alors, M. Fadil Garga, vous venez de dire que l'un des projets qui vous est cher, c'est de former la jeunesse camerounaise dans le domaine entrepreneurial. Alors, depuis longtemps, cette vision a été mise autant pour moi sur pied par le superviseur général de la CGN, parce que plusieurs formations parce que les membres de la CGN ont bénéficié de plusieurs formations. Effectivement. Alors, j'ai envie de dire ici que vous avez été un bon élève, vous avez suivi la voie tracée par le superviseur général et dans le cadre de votre vision pour la jeunesse camerounaise en tant que sénateur jeune, vous avez inscrit le domaine entrepreneurial. Alors, si nous prenons la région du Nord de façon précise, quel type d'entrepreneuriat pouvez-vous conseiller, ou du moins dans quel domaine est-ce que vous comptez former la jeunesse du Nord d'abord, pour la région du Nord d'abord? Oui, merci pour cette question, M. Ousmane Bassa. Concernant simplement la région du Nord ou de l'extrême Nord ou même de l'Adamawa, rappelons-nous qu'ici, les jeunes de nos jours ne se constituent pas en association ou même en coopérative. Oui. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler en tant que consultant en développement organisationnel pour le projet PITMA. J'étais consultant pour le littoral et le sud-ouest, où nous avons accompagné des sociétés coopératives dans la réalisation de l'implémentation de leur business plan qui a été financé par ce projet. Nous nous sommes rendus compte que, en fait, ici, les gens se sont regroupés en association, en coopérative, pour essayer d'exercer dans un domaine précis et se font de l'argent. Alors que chez nous, au Nord, si on s'élève, quand tu parles à un élève, pourquoi pas faire l'agriculture, on te dit, ben, l'agriculture, c'est comme si c'était un métier pour les ratés ou bien pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'exceller dans les études. C'est cette notion, c'est cette idée-là qu'on essaye d'enlever à la jeunesse du Septentrion. On leur donne les outils nécessaires pour qu'ils s'implémentent, pour qu'ils essayent de monter leur business plan dans le domaine agricole. Nous savons tous qu'au Nord, c'est le plus le sorgho et le maïs. Et le riz, nous poussons les élèves, même les bacheliers sortis de l'école, pas seulement à vouloir continuer à l'université et en faisant la science de gestion, nous leur donnons des outils, nous leur donnons des conseils, nous leur donnons des informations qu'ont les universités, comme les universités de Tchang qui forment des ingénieurs agronomes, en leur disant, ben là, hélas, il n'y a pas que la gestion, il y a aussi l'ingénierie agricole. Vous pouvez être ingénieur agronome, économiste, vous pouvez être ingénieur écologie ou bien la géologie même. Pourquoi pas se former dans ce type de domaine? Nous leur donnons des outils nécessaires pour qu'ils enlèvent de leur tête, après avoir fini de faire l'école, on doit seulement demander de l'emploi à l'État. Et M. Ousmane Bassa, de nos jours, l'État ne peut plus employer. Il y a beaucoup de fonctionnaires. Et même ceux qui sont employés ne font rien. L'intelligence, vous allez voir que vous êtes dans un service, vous ne faites que l'enregistrement peut-être toute votre vie. Où est le QI? Où est le background? Qu'est-ce que vous avez appris à l'école? La fonction publique, moi je dis toujours à la jeunesse, ça tue le génie, alors que l'entrepreneuriat permet de développer l'esprit jeune. Étant jeune, tu peux faire beaucoup de choses, il suffit juste d'être encadré. Okay. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous serons les leaders pour essayer d'implémenter notre idée de projet dans ce sens-là. Concernant le projet de concept du Sénat jeune, nous allons tous rassembler le sénateur jeune et nous allons les mettre en contact avec les différents parents qui seront les sénateurs de différentes régions ou départements. C'est-à-dire quoi? Nous savons tous que le Sénat, en général,
à des projets qui montent pour la jeunesse, pour même le développement. Maintenant, les sénateurs jeunes, à leur niveau, doivent travailler en étroite collaboration avec le sénateur senior pour qu'ils essayent d'implémenter les projets de développement ensemble et de réaliser des œuvres caricatures ou bien accompagner la population à résoudre certains problèmes dans le domaine surtout de l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu notre vision, M. Ousmane Bassa. Merci, M. Fadil Garga. Alors, effectivement, le domaine de l'agriculture, c'est un domaine qui est un peu négligé par la jeunesse camerounaise en général, alors que dans des pays développés comme la Chine, par exemple, l'agriculture n'est pas enseignée à tout le monde. Ouais. C'est un domaine très précis, un domaine dans lequel se trouve l'avenir de beaucoup de pays. Alors, monsieur Sabana Idriss, est-ce que vous pensez que la sensibilisation, mettre l'accent sur la sensibilisation de la jeunesse septentrionale, ou du moins de la jeunesse camerounaise en général, est nécessaire aujourd'hui dans le cadre de votre vision en tant que sénateur jeune? Déjà, je tiens à rappeler ici que la terre ne trompe pas. Ah oui. Ça, il faut le rappeler. La terre ne trompe pas, monsieur Ousmane Gana. Oui. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Ok, monsieur. Je pense que celui-là qui investit dans le cadre de l'agriculture ne pourra jamais perdre. Ça, c'est automatique. Moi, ce que je vais donner comme conseil en tant que sénateur jeune de la République camerounaise à la jeunesse tout entière, c'est de se lancer dans l'agriculture, peut-être l'élevage, mais sachons une chose, l'agriculture, la terre ne trahit jamais. Ah oui. Et déjà, le gouvernement a mis sur... Oui, si je peux ajouter, quelque chose, oui. Déjà, le gouvernement du Cameroun initie et encourage les projets jeunes parce que nous comptons plusieurs projets qui initient, qui incitent, qui accompagnent la jeunesse. La CNJC, le PRODEL, la CFA, le PITMA, le PA Jeune, le PDCVA, le PIACI. Donc il y a tellement de projets, sauf que nous jeunes, on ne s'informe pas, on n'a pas l'information. Et c'est cette information-là que nous prenons sur nous pour essayer de relayer à la jeunesse pour qu'ils puissent se rapprocher de ces différentes institutions, pour qu'ils puissent bénéficier des accompagnements. Rappelons-nous que le projet, je ne suis pas le porte-parole ou bien le coordonnateur du projet Filets Sociaux. Le projet Filets Sociaux, via notre ONG, a financé et a fait enregistrer plus de 36 micro-projets dans la région du Sud-Ouest où 4500 bénéficiaires ont reçu des financements et via ce projet dont je suis le coordonnateur. Donc là, les chiffres ne manquent pas. Nous sommes proches de la population. Nous comprenons un peu les problèmes de la population. C'est pourquoi nous proposons facilement des solutions. Ces solutions se manifestent ou bien se transforment en idées de projet. Parce que dans une société, tout problème, c'est une idée de projet. C'est ça qu'on enseigne, c'est ça qu'on explique à la jeunesse. Alors, merci, Monsieur Fadil Garga et Monsieur Sabana Idriss. Soyons des bons élèves en copiant des bons exemples, en faisant des hommes qui ont de bonnes visions comme le docteur Mahamadou Bayero Fadil, notre modèle de tous les jours. Et bonne chance dans votre vision qui consiste à faire progresser la jeunesse, qui aura lieu le 20, la jeunesse camerounaise. Alors, vous direz cela dans le cadre de votre mot de fin. Et actuellement, Monsieur Sabana Idriss, vous avez la parole pour votre mot de fin. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. D'accord, nous allons rappeler ici à toute la jeunesse camerounaise et à nos homologues sénateurs de la République camerounaise jeune, bien sûr, que nous sommes à 19 jours de l'hémicycle pour l'élection des membres du bureau des sénateurs jeunes du Cameroun, qui aura lieu le 20 décembre au Sénat du Cameroun. Nous prions ici tous nos homologues de vraiment nous apporter leur voix parce que la liste conduite par notre homologue sénateur de la région du Nord
Fadil Garga, qui est ensemble, en fait, qui essaie de voir la vision de toute la jeunesse camerounaise entière, et puis nous, les sénateurs jeunes en particulier, nous pourrons compter sur cette liste afin que cette liste puisse avoir un fruit pour que nous soyons les vainqueurs de jour J-19. Merci. Sur ce, merci beaucoup Ousmane Gana, merci beaucoup Ousmane. C'est Ousmane Bassa. Ousmane Bassa, j'allais dire. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, vraiment. Ok, merci Monsieur Sabana Idriss et la direction de la télévision Cam News 24 est très heureuse de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau. Merci beaucoup, merci. Et nous espérons vous revoir Merci beaucoup, merci. très prochainement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Fadil Garga, vous avez la parole pour votre mot de fin. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes promoteur du cabinet LIDAF Consulting. Et dans le cadre de la finalisation des papiers pour les lots acquis dans le cadre de la Paul Biya CGN City, vous avez des conseils, vous avez des procédures à enseigner à tous ces bénéficiaires-là. N'oubliez pas également de souligner cet aspect dans votre mot de fin. Monsieur Fadil Garga. Oui, merci Monsieur Ousmane Bassa pour les précisions. Oui, effectivement, nous allons accompagner, ou du moins s'il y a 2 ou 3 personnes qui se sont rapprochées de notre cabinet pour qu'on puisse les accompagner dans cette procédure de finalisation de l'immatriculation des lots octroyés par le docteur Mamadou Bayero Fadir dans le cadre du projet Paul Biya CGN City. Et effectivement, dans le cabinet d'IDAF Consulting Corporation of Africa, un pôle dans ce domaine d'activité. Et nous allons faire tout pour satisfaire ces différentes personnes-là. Donc, concernant également ce que disait mon homologue Sabana, oui, effectivement, les élections c'est le 20 décembre 2022. Et nous allons tout faire pour essayer d'expliquer à d'autres sénateurs d'adhérer à notre idée de projet, parce que c'est ensemble que nous pouvons réaliser et implémenter ce projet, c'est-à-dire quoi? Un sénateur junior aura pour parrain un sénateur senior qui va les accompagner, qui va les questionner déjà dans les différents projets de développement qu'ils doivent réaliser dans le département où ils résideront. Sur ce, merci beaucoup aux téléspectateurs. Merci Monsieur Fadil Garga. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de télévision Cam News 24, nous vous remercions pour votre attention et nous espérons que nos invités ont été à la hauteur de vos attentes. À la prochaine fois et bonne soirée à vous.